ce genre de structure sur Terre, ça ne se forme que d'une seule manière. Il faut que des océans entiers de magma aient existé longtemps sous la croûte. Assez longtemps pour que les matériaux lourds coulent vers le fond et que les plus légers remontent. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous, hein. Sauf que chez nous, je vous le disais, c'est la tectonique des plaques qui rend tout cela possible. Mars n'a donc pas de tectonique, mais elle a quand même produit le même résultat. Ça remet pas mal de choses en question, surtout sur la partie qu'on croyait savoir sur ce qui rend une planète rocheuse habitable ou pas. Parce que c'est la question de fond au final. Mars était-elle habitable? Et si oui, a-t-elle abrité de la vie? Côté chimie, les indices s'accumulent d'une manière presque embarrassante. Dans le cratère Gale par exemple, le robot Curiosity a identifié plus de 20 molécules organiques dans des échantillons de roches, dont ce qu'on appelle des hétérocycles azotés, qui sont des précurseurs directs de l'ADN et de l'ARN, préservés dans de la roche depuis plus de 3 milliards d'années. Ce n'est pas de la vie, hein, attention, mais ce sont des briques avec lesquelles la vie se construit. De l'autre côté de la planète, à plus de 3500 km de là, le rover Perseverance a aussi trouvé autre chose. Dans une formation appelée le Bright Angel, à l'intérieur du cratère, son instrument Sherlock a détecté du carbone macromoléculaire.